Bientôt la célébration de l'appel décisif. Vous souhaitez vous y préparer et surtout y préparer le ou les catéchumènes que vous accompagnez. Vous avez raison. Ils se posent des questions ou ils ont peut-être quelques appréhensions. C'est compréhensible. Vous cherchez à les soutenir de la manière la plus juste possible, c'est-à-dire sans expliquer le sens de tout ce qui sera à vivre, mais en réservant ces questions de sens pour une relecture après la célébration, quand vous leur demanderez, quelques jours plus tard, comment ils ont vécu chacun des moments de la célébration. Mais maintenant, il s'agit de les mettre à l'aise et de leur communiquer ce que l'on attend d'eux. Cette courte vidéo a été réalisée pour vous donner l'occasion de réunir le ou les catéchumènes et leurs parrains et ou marraines et aborder ainsi avec eux une série de considérations en lien avec l'appel décisif. Tout d'abord, les questions pratiques. Vous êtes attendus ce dimanche 18 février pour 14h30 à l'église Saint-Nicolas d'Enghien. Les catéchumènes, ainsi que leurs parrains-marraines, sont appelés à se présenter dès leur arrivée aux tables d'accueil, placées dans le fond de l'église. En avançant vers le chœur, vous trouverez votre place dans les premiers rangs. Votre nom sera noté sur la chaise. Des places nominatives seront réservées aux parrains et marraines. Toutes les autres personnes s'assoient librement dans la nef ou sur les bas-côtés. Après toutes ces considérations préliminaires, voici le moment de parcourir la célébration elle-même. Le début de la célébration ressemble au début d'une Eucharistie. C'est après avoir écouté les lectures et l'homélie de notre évêque que l'on introduit la démarche de l'appel. Chaque catéchumène est appelé et présenté personnellement. Cela implique que chacun se lève à l'appel de son nom et s'avance vers le chœur. Sur ce chemin, chaque catéchumène reçoit une écharpe mauve des mains d'un membre de l'équipe diocésaine du catéchuménat. Arrivé dans le chœur, il se retourne vers l'assemblée. Pendant cette démarche, parrains et marraines restent à leur place. Mais toutes les personnes qui connaissent le catéchumène se lèvent pendant sa présentation. Quand tous ont rejoint le chœur, l'évêque se tourne vers les accompagnateurs et les parrains-marraines. Au nom de l'Église, il veut s'assurer que les catéchumènes sont aptes à être admis au nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques. Pour cela, il a 3 questions précises. Cela mérite de préparer cela ensemble avec les parrains-marraines pour que leurs réponses soient authentiques. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église? Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières? Après avoir entendu le bon témoignage des accompagnateurs et des parrains-marraines, l'évêque se tourne vers les catéchumènes pour une seule question, mais la réponse simple en apparence se veut décisive. Il s'agit d'aider votre catéchumène à en mesurer le poids pour répondre d'une voix forte. Je m'adresse à vous, vos accompagnateurs du catéchuménat, ainsi que vos parrains et marraines, ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc,
à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Je vous invite alors à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Avancez-vous avec votre parrain ou votre marraine, ou les deux, pour inscrire votre nom dans le registre diocésain. Il ne s'agit pas de signer, mais de s'inscrire pour la réception des sacrements à Pâques. C'est à ce moment que les parrains-marraines doivent rejoindre leur filleul pour poser leur premier geste de parrain-marraine, qui est de soutenir le futur baptisé. Pour éviter un temps mort, il faudra anticiper le mouvement. Les parrains-marraines des derniers appelés s'avancent dès que l'évêque invite l'ensemble du groupe à inscrire son nom. Après avoir inscrit leur nom, ils saluent l'évêque et retournent dans l'assemblée. Mais cette fois, les parrains-marraines s'asseyent à côté de leur filleul en occupant toutes les places sans se soucier des noms sur les chaises. Quand tous ont inscrit leur nom, l'évêque reçoit la liste. Ensuite, tous les catéchumènes et leurs parrains-marraines se lèvent. L'évêque cite tous les prénoms. C'est ce qu'on appelle l'admission. L'évêque affirme solennellement que tous ceux qu'il vient de citer recevront les sacrements lors de la prochaine veillée pascale. C'est un moment fort. Parole qui met en perspective les sacrements tant espérés. Il est bon de réagir rapidement pour exprimer sa joie en répondant d'une seule voix à l'évêque « Nous rendons grâce à Dieu ». L'évêque va ensuite confier les nouveaux appelés à leurs parrains et marraines. Il leur demande de mettre à nouveau leurs mains sur l'épaule. La célébration se termine par une prière litanique et d'action de grâce.